Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce premier numéro qui ouvre une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. L'émission qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir celle qui est aux commandes du ministère de la fonction publique depuis le 6 avril 2021, Madame la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, qui partagera avec nous les orientations stratégiques de cette nouvelle saison. Madame la ministre d'État, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comme pour les saisons précédentes, votre présence sur le plateau de Notre fonction publique marque à la fois la fin d'une campagne et le début d'une nouvelle saison. Quel message clé avez-vous à l'endroit de tous les téléspectateurs, les fonctionnaires et agents de l'État à l'amorce de la nouvelle saison de Notre fonction publique? Je voudrais indiquer que je suis particulièrement heureuse ce soir de retrouver nos concitoyens, mais également nos fonctionnaires et agents de l'État. Notre fonction publique est votre tribune qui vous est entièrement dédiée. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle saison, mais je voudrais avant remercier la RTI, remercier l'ensemble de nos concitoyens qui ont particulièrement apprécié cette tribune. Tribune d'information, tribune de valorisation de l'action des fonctionnaires et agents de l'État, tribune de promotion des actions du gouvernement. Je voudrais indiquer que nous voulons aller plus loin, nous devons aller plus loin. Nous voulons être encore plus proches de nos concitoyens. Cette nouvelle saison nous permettra de poursuivre nos initiatives et d'atteindre notre objectif qui est de faire de cet espace, notre fonction publique, l'ami de tous les Ivoiriens, l'ami de tous les usagers clients, l'ami de nos concitoyens. Madame la ministre d'État, voici venu le moment crucial de cette émission, le moment où vous nous partagez les orientations stratégiques de la nouvelle saison de Notre fonction publique. Quelles sont les orientations éditoriales de cette saison 2024-2025? Cette saison sera particulière. Je vous ai dit, nous voulons aller plus loin. C'est une tribune dédiée à nos téléspectateurs, à nos fonctionnaires et agents de l'État. C'est donc une tribune du gouvernement. Cette saison verra la participation de plusieurs administrations, parce que toutes les administrations travaillent à l'amélioration de la qualité du service public. Toutes les administrations travaillent avec et grâce aux fonctionnaires et agents de l'État. Alors, pour cette saison, vous verrez nos administrations telles que les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation-formation, l'administration générale, l'administration territoriale et ainsi de suite. Chacun, en ce qui le concerne, viendra présenter les grands axes de cette saison. Je voudrais également indiquer que pour cette saison, nous sortirons de notre confort. Nous irons donc à la rencontre de nos fonctionnaires. Nous irons présenter le quotidien des fonctionnaires et de l'usager client à travers nos différentes administrations. Notre fonction publique, nouvelle saison, se veut dynamique, interactive, participative, toujours plus proche de nos concitoyens. Ce sera une tribune d'échange, de dialogue, de sensibilisation, d'information pour démontrer chaque jour un peu plus comment cette fonction publique se transforme, comment cette fonction publique travaille à être beaucoup plus performante, comment cette fonction publique travaille à l'atteinte de ses objectifs. Dynamique, immersive, beaucoup plus proche des fonctionnaires et agents de l'État. Madame la ministre d'État,
Comment pouvons-nous décliner ces points que vous venez de dire en grands axes, si on peut le dire ainsi? Merci. Je voudrais retenir 3 grands axes. D'accord. Le premier axe, c'est sujet d'actualité, la trêve sociale. Oui, tout à fait. Parlons-en. Tout à fait. Pourquoi une trêve sociale? Qu'est-ce qu'on gagne avec la trêve sociale? Qu'est-ce que les fonctionnaires ont gagné avec la trêve sociale, avec le dialogue et la concertation? Qu'est-ce que les fonctionnaires gagneront demain? Qu'est-ce que l'usager client gagne? Qu'est-ce que le gouvernement gagne? Et par-dessus tout, qu'est-ce que notre pays gagne? Nous irons voir ce que la trêve sociale, ce que le dialogue, la concertation a apporté aux familles de ces 300 000 fonctionnaires et agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national en termes d'épanouissement, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes d'amélioration des conditions de travail. Nous verrons également ce que ce nouveau paradigme qu'est le dialogue, la concertation, apporte à l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier et rendre hommage au président de la République. Je voudrais féliciter l'ensemble des organisations syndicales et plus particulièrement les 6 centrales et fêtières signataires de la trêve sociale. Je voudrais remercier également l'ensemble des fonctionnaires pour tous les efforts consentis, pour l'espoir que nous donnons à notre grande nation. Ensemble, nous avons réussi à apporter une nouvelle approche. Ensemble, nous devons tout mettre en œuvre pour gagner ce pari de la paix sociale. Ensemble, nous devons tout mettre en œuvre pour offrir à l'Afrique et au monde un nouveau mode opératoire dans le fonctionnement des relations entre le gouvernement et les organisations syndicales. Entre un gouvernement et les organisations syndicales. Tout le monde gagne. Tout le monde y gagne. Et je reste convaincu que nous pouvons y arriver. Nous parlerons donc de la trêve sociale. En second axe, vous savez que nous avons un nouveau statut général de la fonction publique qui découle d'ailleurs des grandes attentes de nos organisations syndicales. Eh bien, la mise en œuvre de ce nouveau statut général de la fonction publique va déclencher une série de réformes. Et à travers notre tribune, notre fonction publique, nous pourrons présenter à nos concitoyens, à nos fonctionnaires, toutes ces réformes. Et je voudrais rappeler l'une des réformes clés de ce nouveau statut général de la fonction publique, c'est l'évaluation du fonctionnaire. L'évaluation. Depuis bien longtemps, on n'entend plus parler de notation. Aujourd'hui, on évaluera les fonctionnaires et chacun participera à son évaluation. Cela contribuera naturellement à la performance de notre administration. Nous avons de grandes ambitions pour notre administration. Nous voulons de bonnes conditions de vie et de travail pour nos fonctionnaires. C'est ensemble que nous ferons en sorte d'avoir un fonctionnaire de type nouveau. En réponse à l'appel du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui rêve de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Dans notre administration publique, grâce à ce nouveau statut général de la fonction publique, nous verrons également l'avènement d'un fonctionnaire nouveau qui sera évalué. Nous verrons également comment ce fonctionnaire nouveau est accompagné tout au long de sa carrière à travers des programmes de formation continue. La formation continue découle également de ce nouveau statut général de la fonction publique. Et enfin, qui forme, qui évalue, donc contrôle avec rigueur et sanctionne. Nous parlerons donc de la réforme
du conseil de discipline et de notre système, n'est-ce pas, de gestion de tout ce qui est plainte, de tout ce qui est gestion de la discipline en interne, tout ce qui est organisation et fonctionnement du conseil de discipline qui doit être plus accessible, dont les procédures doivent être mieux connues et naturellement faire en sorte que le fonctionnaire sache qu'en cas de manquement grave, le conseil de discipline pourrait désormais automatiquement entrer en action pour faire en sorte que le fonctionnaire nouveau dont nous rêvons tant soit une réalité. Je voudrais terminer par le dernier axe que je juge prioritaire. Cet axe est relatif donc à la transformation culturelle de notre administration et encore à l'avènement du fonctionnaire nouveau. La transformation culturelle de notre administration qui mettra en avant les bonnes pratiques, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la responsabilisation, le respect de la déontologie de la fonction publique, de façon à remettre le fonctionnaire en confiance, à le réarmer moralement et à faire de lui l'acteur clé de la performance de cette administration. Notre administration se transforme jour après jour. Elle se réinvente. Et cela nécessite information, communication pour bien présenter à l'Ivoirien, à l'opinion, que l'administration publique ivoirienne est très dynamique. Démontrer que nous avons aujourd'hui d'importantes réformes qui font de notre administration une administration qui a de bonnes pratiques, une administration qui met au cœur de ses priorités le principe de bonne gouvernance. Tels sont les différents axes que vous aurez à parcourir, à découvrir à travers nos rendez-vous, notre fonction publique, tous les mercredis, après le journal télévisé de 20h. Une fonction publique plus performante. Les axes sont ainsi définis par Madame la ministre d'État. Importance capitale de la trêve sociale, maintenir le dialogue et un climat de paix, mise en œuvre du nouveau statut général de la fonction publique et avènement d'un fonctionnaire nouveau. Madame la ministre d'État, nous sommes au terme de notre entretien. Nous avons été honorés de partager ces moments avec vous. Voudriez-vous apporter quelques précisions en guise de mot de fin? Mais écoutez, je voudrais tout simplement dire à nos téléspectateurs que les rendez-vous avec notre fonction publique sont des rendez-vous à ne pas rater. Nous serons là pour vous donner des informations. Nous serons là pour vous présenter le travail de nos braves fonctionnaires et agents de l'État, pour vous montrer comment notre fonction publique est dynamique et comment, grâce à cette fonction publique, notre administration publique se réinvente, se transforme et travaille à l'amélioration de vos conditions de vie, à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens, à la stabilité de notre pays et à son émergence. Je voudrais vous dire merci et vous inviter au tout premier numéro de notre nouvelle saison, le mercredi prochain. Rendez-vous à ne pas rater. Madame la ministre d'État, merci. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Bonsoir.